Bonjour à chacun. Content de vous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu, c'est vrai, plus précieuse que l'or. Il y a une question à 10 000 € en ce moment, c'est confinement ou pas confinement. Et ce sera le thème de ma... Non, c'est pas vrai. Si je vous dis premier confinement, retournez un petit peu en arrière, essayez de vous rappeler ce mois de mars. Est-ce qu'il y a une image qui vous vient en tête ? Moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est des caddies remplis de papier toilette. Et on a découvert, semble-t-il, une angoisse existentielle de toute l'humanité, c'est cette peur de manquer de papier toilette et de pâtes. Et je me rappelle à ce moment-là être allé dans les supermarchés et avoir vu des rayons entiers de pâtes, des colonnes et des colonnes de pâtes. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui justifie un tel comportement ? Qu'est-ce qui l'explique en tout cas ? Et j'ai lu quelques articles, et j'ai lu notamment un article de Andy Yap. C'est un professeur qui étudie le comportement humain et qui nous explique que cette ruée vers le papier toilette, vers les pâtes, vers les produits de première nécessité, en fait, traduit un besoin de contrôle. Et il nous dit que face à une menace qui les dépasse, les gens ont besoin de se rassurer et de compenser un manque de contrôle de la situation. Et après, on peut expliquer ce qui suit avec des théories de mouvement de foule et l'effet d'emballement. Si tout le monde se rue vers une denrée, le meilleur moyen de ne pas en manquer, c'est nous aussi de faire la même chose. Et donc, il y a un effet d'emballement. Les uns voient les autres faire quelque chose et suivent la même trajectoire. Certains ont fait des stocks de papier toilette et de pâtes, et d'autres ont dû rigoler. Ceux qui ont dû rigoler, c'est les survivalistes. Alors, qu'est-ce que c'est un survivaliste ? Peut-être c'est la première fois que vous entendez ce mot, mais de quoi nous parle Matthieu ce matin ? Encore une référence qu'on ne va pas comprendre. Je vous explique. Un survivaliste, tout simplement, c'est quelqu'un qui se prépare à la fin du monde. Et on commence à voir des documentaires, des livres, des interviews de survivalistes qui nous expliquent qu'en fait, la question, c'est pas est-ce que le monde va bientôt connaître une catastrophe, mais plutôt quand est-ce que le monde va connaître cette catastrophe ? Quand est-ce qu'on va vivre cet événement qui va bouleverser la civilisation à tel point que rien ne sera plus comme avant ? Et certains de ces survivalistes attendent une catastrophe nucléaire, d'autres attendent un effondrement économique, d'autres encore un bouleversement écologique. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes choses, deux éléments qui reviennent chez ces survivalistes, le besoin de faire des stocks de nourriture et d'eau et d'établir un système de défense. Et si vous regardez les reportages, on se rend compte qu'il y a plusieurs styles de survivalistes. Il y a ceux qui ont construit un bunker dans un souterrain ou dans la montagne. Il y a ceux qui ont une immense propriété loin de tout. Et il y a ceux qui se préparent à la survie nomade. Alors, on peut sourire quand on entend tout cela ou quand on regarde ces reportages. Mais au fond, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des points communs entre ces survivalistes et nous, chrétiens ? Et au fond, j'en vois au moins deux. Le premier, c'est que, comme les survivalistes, les disciples de Christ attendent la fin du monde qui va arriver. Mais aussi, comme les survivalistes, les disciples de Christ se préparent à la fin du monde, parce que quand elle arrive, nous devons être prêts. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous continuons notre parcours dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 17. Et je vais lire les versets 20 à 37. C'est à la page 678 si vous avez la même Bible que moi.
Luc 17, versets 20 à 37. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il répondit, « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. » Je vous propose de considérer 3 parties dans ce texte. La première partie, les versets 20 et 21, le roi est venu inaugurer son règne. Deuxième partie, les versets 22 à 30, le roi va revenir pour exercer son jugement. Et troisième partie, les versets 31 à 37, le roi invite ses disciples à se préparer. Le roi est venu inaugurer son règne, versets 20 à 21. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, pour bien comprendre l'échange entre les pharisiens qui interrogent Jésus et Jésus, on doit comprendre plusieurs choses dans la pensée juive. Dans la pensée juive, la fin des temps est une attente pressante. On attend avec impatience la fin des temps. Et cette fin des temps est liée à 2 choses. La première chose, c'est que Dieu enverra son Messie pour libérer son peuple et punir ses ennemis. Et la deuxième chose, c'est que Dieu enverra son Esprit, qui est le signe d'une alliance nouvelle qui a été annoncée par les prophètes. Et souvenez-vous, regardez juste le passage d'avant, ce passage qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Jésus vient de guérir des lépreux. Jésus fait des miracles. Et les pharisiens le savent, les miracles dans l'histoire du salut sont toujours la marque de l'intervention de Dieu. Les miracles arrivent toujours à une charnière, un tournant de l'histoire du salut. Et ici, les pharisiens et tous les contemporains de Jésus voient les signes de l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Jésus fait des miracles, Jésus chasse des démons, Jésus enseigne avec l'autorité telle qu'on n'en a jamais entendu, même parmi les plus grands prophètes. Alors la question est légitime, est-ce que c'est le temps
où Dieu envoie son Messie pour établir son royaume? Est-ce qu'on est arrivé enfin à la fin de l'histoire? Est-ce qu'on va assister au dénouement? Jésus qui envoie le libérateur de son peuple. C'est cela en fait l'attente du royaume de Dieu pour les pharisiens. Il faut préciser une chose, quand on parle de royaume ici et dans la Bible en général, on parle de quelque chose de dynamique. Quand on parle de royaume, on est plus en train de parler de l'exercice du règne de Dieu que du territoire sur lequel il règne. Donc à chaque fois qu'on lit royaume, on peut entendre règne. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne sur ces sujets. Donc à chaque fois qu'on parle de royaume, il est question de l'autorité de Dieu en tant que roi. Il faut comprendre une chose, quand les pharisiens demandent si Dieu va instaurer son royaume, c'est étroitement associé au salut de son peuple et au jugement de ses ennemis. On ne peut pas séparer tous ces éléments. Et c'est cela que les Juifs attendaient dans la personne du Messie. Quand les Juifs disent attendre le Messie, ils attendent ce roi qui va délivrer son peuple et qui va juger ses ennemis. Et dans la pensée juive, l'arrivée du roi, l'arrivée de ce Messie était précédée de signes extraordinaires, des signes qu'on pourrait voir, qui seraient clairs et visibles. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 20. Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et Jésus dit ici, le roi est déjà présent. Et rappelez-vous toutes les paraboles du royaume où Jésus explique que le royaume de Dieu est comparable à quelque chose de tout petit qui devient grand et qui se déploie. À première vue, il est presque invisible. Jésus nous dit, verset 21, « Le royaume de Dieu est déjà sous vos yeux, il est au milieu de vous. » Et appréciez l'ironie du passage. On a les pharisiens qui demandent à Jésus quand arrivera le royaume alors qu'ils sont devant le roi. Et Jésus leur dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et c'est ça le message des évangiles. Le roi est arrivé. Et c'est ça que nous proclamons dimanche après dimanche. Jésus-Christ est le roi. Et je fais un retour quelques siècles en arrière. Dans cette promesse que Dieu avait faite à David, je vous lis en 2 Samuel 7. « Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. » Maintenant, écoutez la manière dont l'ange annonce la naissance de Jésus à Marie. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble au tout début du chapitre de l'évangile de Luc, chapitre 1. « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Luc, Matthieu, Marc ouvrent tous leur évangile avec la même proclamation, le roi est arrivé. Le roi est arrivé. Deuxième point, le roi va revenir pour exercer son jugement, versets 22 à 30. Jésus s'adresse aux pharisiens, jusque-là, et là, il s'adresse aux disciples. Et quelque part, les attentes des pharisiens n'étaient pas illégitimes, elles n'étaient pas mauvaises. Ils avaient raison
Dieu avait bien promis un roi, et les prophètes avaient bien annoncé que sa venue serait accompagnée de signes extraordinaires. Tout cela, ils ne l'inventent pas. Tout cela, ils le puisent de leur compréhension, de leur étude de la parole de Dieu. Mais Jésus va venir corriger une erreur de perception. Et il leur dit, les signes qui seront visibles n'indiquent pas l'arrivée du roi, mais la consommation de son règne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les signes n'indiquent pas que le roi est venu, mais que son règne est accompli, est achevé. Et il s'agit de deux temps différents. Et pour bien comprendre ce que Jésus dit ici aux disciples, il faut expliquer quelques expressions qui peuvent paraître un petit peu bizarres à nous, à la lecture de ce texte. La première expression, c'est « des jours viendront ». Des jours viendront, on a l'impression que c'est juste une introduction. Mais quand Jésus dit ça, les disciples entendent une référence, un écho à l'enseignement des prophètes. À chaque fois qu'un prophète dit « des jours viendront », le plus souvent, c'est employé pour introduire un oracle de jugement. Et donc, dès que Jésus dit « des jours viendront », derrière, il parle de jugement. Quand Jésus parle ici du Fils de l'homme, il est en train de parler de son autorité. Le Fils de l'homme, c'est celui qui revient pour juger. Et enfin, quand Jésus parle du jour ou des jours du Fils de l'homme, ça revient à plusieurs reprises dans notre passage. C'est probablement une variante de l'expression « jour du Seigneur ». C'est encore une expression qui est employée par les prophètes pour parler du jour où Dieu reviendra dans sa gloire pour délivrer son peuple et pour juger ses ennemis. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce que dit Jésus ici et pourquoi c'est important pour nous? Ce que Jésus dit ici, c'est ce que les prophètes annonçaient. Ce que vous avez toujours entendu, ce qu'on vous a toujours enseigné dans la synagogue, dans vos familles, depuis que vous êtes tout petit. Ce que les prophètes annonçaient, c'est moi qui vais l'accomplir. Ce jour que les prophètes ont annoncé, celui où Dieu reviendra dans sa gloire pour exercer son jugement, c'est le jour où je reviendrai dans la gloire. C'est moi qui reviendrai pour exercer mon jugement. C'est moi, le roi, qui vient dans toute sa gloire. Et ce jour-là, vous n'aurez pas besoin de me chercher. Ce jour-là, quand je reviendrai, tout le monde me verra. Aucun doute possible. Mais je sais que vous avez envie de voir ce jour-là, mais ce n'est pas encore. Ce n'est pas tout de suite. Avant, je dois beaucoup souffrir, être rejeté par les hommes. Regardez verset 25. Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus dit à ses disciples, avant la gloire, il y a la croix. Oui, Jésus est ce Messie, oui, Jésus est ce roi glorieux, mais il est aussi le serviteur souffrant qui a été brisé pour nos iniquités et mort pour nos péchés. Et Jésus nous dit, attention, ce n'est pas encore, mais lorsque le jugement arrivera, il sera soudain et inattendu. Et pour ça, il prend deux exemples. Il prend le déluge au temps de Noé et la pluie de feu et de soufre au temps de Lot sur Sodome. Et on a deux images ici qui sont deux images fréquentes du jugement dans l'Ancien Testament. Et Jésus nous dit, mais durant ces temps-là, au jour de Noé, au jour de Lot, il en sera de même qu'au jour où moi je reviendrai. Les gens buvaient, les gens mangeaient, se mariaient, achetaient, vendaient, bâtissaient. En gros, les gens vivaient une vie ordinaire. Les gens vivaient une vie tranquille. Et le jugement est arrivé alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Ou plutôt, qu'ils ne voulaient pas y croire. Et Jésus nous dit, le jugement arrivera de la même manière. Il sera soudain, il sera inattendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a étudié ensemble le livre de Pierre. Et Pierre aussi reprend ces deux exemples
du déluge au temps de Noé et du jugement au temps de Lot. Et il nous dit, cela doit nous servir d'avertissement. Et Pierre nous parlait de Noé qui est présenté comme un prédicateur de la justice, qui prêchait le jugement à venir et que personne n'écoutait. Je vous lis dans de Pierre 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et qui diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Pierre nous dit, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise, qui diront « Où est la promesse de son avènement ? Tout est comme avant depuis le début. » S'il n'y a pas de jugement, alors on fait ce qu'on veut. Et Pierre nous dit ce qui s'est passé du temps de Noé. C'est ce qui va se passer dans les derniers temps. Et rappelez-vous où on est ici dans l'évangile de Luc. On est toujours sur ce chemin vers Jérusalem. On est toujours dans cette formation accélérée de ce qu'est un disciple. Et on peut se demander, mais pourquoi Jésus enseigne ça aux disciples ? En quoi c'est vraiment important que les disciples sachent tout cela ? Et on peut se poser la question aujourd'hui, mais pourquoi nous, aujourd'hui, c'est important qu'on revienne sur tout cela ? Pourquoi c'est important qu'on parle du jugement de Dieu ? Pourquoi c'est important qu'on parle du retour de Christ ? En quoi c'est important pour notre vie de disciple ? Notre vie de tous les jours. C'est ma dernière partie, versets 31 à 37. Le roi invite ses disciples à se préparer. En fait, Jésus veut que nous ayons une vision juste des temps de la fin. Et nous, quand on parle des temps de la fin, de suite, on voit des triangles partout, on voit des gens qui font des calculs savants, qui s'intéressent à des choses obscures, qui lisent des livres qui ressemblent à des grimoires et qui sont omnubilés par une seule chose et qui ne parlent que de ça. Mais les temps de la fin ne sont pas lointains. Les temps de la fin, dans le Nouveau Testament, c'est les temps qui ont été inaugurés par l'incarnation du Fils, par la venue de Jésus-Christ. Et quand on lit le Nouveau Testament, on voit que Jacques, Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parlent tous de ces jours qui sont les derniers. Pierre nous parle même de Jésus qui a été manifesté à la fin des temps. Donc il y a quelque chose qu'on doit comprendre de très clair ce matin, c'est que nous vivons dans les temps de la fin. Nous vivons dans les derniers jours. Ces derniers jours dont parle Pierre, ces derniers jours dont parle Jésus, nous sommes en train de les vivre. En fait, ces derniers jours, c'est cette période entre la venue de Jésus dans le monde, dans l'humiliation, et son retour dans la gloire. Est-ce que nous dit Jésus ici ? Est-ce qu'on lit dans tout le Nouveau Testament, quand on lit tout ce que le Nouveau Testament a à nous apprendre sur les temps de la fin, sur les derniers jours, c'est que notre eschatologie, notre étude des temps de la fin, elle ne doit pas être motivée par la construction d'une frise chronologique, par des calculs savants sur les jours, mais que notre intérêt pour les temps de la fin, il n'est pas chronologique, il est éthique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'intéresser à ce que la Bible dit de demain, c'est pour nous aider à mieux vivre aujourd'hui. C'est là tout l'intérêt de parler des temps de la fin. Et c'est là l'intérêt de Jésus ici, quand il parle à ses disciples des temps de la fin. C'est pour mieux les préparer à vivre en disciples
aujourd'hui. Vous vous rappelez, au début, je vous ai parlé des survivalistes. Alors, comme toutes les modes heureuses, elle vient surtout des États-Unis. Et aux États-Unis, on a un petit mot pour désigner les survivalistes. On les appelle les preppers, ceux qui se préparent. Et s'il y a une chose qui est incontournable pour les preppers, c'est le sac d'évacuation. C'est quoi le sac d'évacuation? C'est le sac qui contient tout ce que vous devez avoir à portée de main pour survivre. Je ne vous fais pas une liste, parce que la liste est longue, mais ce sac, il est toujours prêt, il est toujours à portée de main, et souvent les preppers, ils en ont plusieurs. Ils en ont un sous le lit, ils en ont un dans la voiture. Certains ont même fait des cachettes, des planques à certains endroits dans la nature où ils ont enterré un sac. Comme ça, s'ils sont pris au dépourvu, ils savent qu'à cet endroit-là, ils pourront trouver leur sac d'évacuation. Vous avez saisi l'idée? L'idée, c'est d'être toujours prêt, comme les scouts. Ou comme les jeunes mamans avec le sac à langer. Si vous oubliez un élément du sac à langer, votre survie en dépend. C'est un autre sujet. Les preppers, ceux qui se préparent, ils doivent être toujours prêts. Et pour être toujours prêt, il faut se préparer. Alors, la question, c'est comment se préparer? Comment se préparer? Et je vous propose 3 points. Le premier, c'est des disciples conscients de l'épreuve. Jésus parle de ces jours qui seront terribles et dit à ses disciples, certains seront tentés d'abandonner à cause des épreuves. Et Jésus rappelle à ses disciples l'exemple de la femme de Lot qui a été changée en statue de sel parce qu'elle s'est retournée, parce qu'elle regardait en arrière au lieu de fuir Sodome et le jugement. Et Jésus ici avertit ses disciples très clairement et très solennellement, celui qui veut éviter la persécution n'évitera pas le jugement. Conscient de l'épreuve. Mieux vaut souffrir aujourd'hui et connaître la gloire dans l'éternité que connaître la gloire aujourd'hui et souffrir pour toujours. Le chemin du disciple est marqué par la souffrance. Jésus est en route pour la croix. Jésus est en route pour mourir. Et Jésus nous rappelle, comme j'ai été rejeté, vous allez être rejeté. Comme j'ai souffert, vous allez souffrir. Et ce chemin que j'emprunte, c'est le chemin que doivent emprunter chacun des disciples, porter sa croix et mourir à soi-même. Et Jésus nous rappelle ici, il n'a pas promis à ses disciples de les préserver de la souffrance, mais de les garder au jour du jugement. Et ça fait écho à ce qu'il a dit quelques chapitres auparavant, au chapitre 9. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Le chemin du disciple est le même que celui de son maître, la croix avant la gloire. Et c'est un des mensonges de l'évangile de la prospérité. Cet évangile qui nous promet la gloire sans la souffrance. Cet évangile qui veut la gloire sans la croix. Deuxième préparation, des disciples confiants de la délivrance. Alors, dans les versets 34 à 36, on nous parle de quelqu'un qui est pris et quelqu'un qui est laissé. Comment comprendre celui qui est pris? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient désigner ici? Il y a 2 hypothèses. Soit celui qui est pris, c'est celui qui subit le jugement, soit celui qui est pris, c'est celui qui échappe au jugement. Et on a un passage parallèle dans Matthieu où Jésus parle aussi du jugement, et il parle aussi du jugement en lien avec le déluge. Et dans Matthieu, c'est assez clair. Celui qui est emporté, c'est celui qui est emporté par les eaux du déluge. Mais ici, il semblerait que celui qui est pris, c'est celui qui échappe au jugement. Pourquoi? Parce que regardez au verset 37, celui qui est laissé,
c'est celui dont le corps est dévoré par les vautours, celui sur qui le jugement va s'abattre. Et là encore, on saisit la gravité, l'urgence, mais aussi l'horreur de ce dont parle Jésus. Parce qu'on voit l'image qu'il est en train d'utiliser, d'une dépouille qui est en train d'être dévorée par des charognards. C'est tellement important que Jésus emploie des images si fortes. Quelle que soit la solution qu'on retient pour ce passage, il y a une chose qui est très importante et très claire. Jésus nous dit ici, il n'y a que 2 catégories de personnes. Il y a celui qui est sujet du roi et celui qui est l'objet de son jugement. Et il dit à la fin, le jour du jugement sera pour les uns un jour de libération et de consolation, et pour les autres un jour de désolation. Il dit, au jour du jugement, ce sera vraiment la fin. Les ennemis de Dieu n'auront plus rien à espérer, et les enfants de Dieu n'auront plus rien à craindre. Les ennemis de Dieu n'auront plus rien à espérer, et les enfants de Dieu n'auront plus rien à craindre. 3e point, des disciples conscients de l'épreuve, des disciples confiants de la délivrance, des disciples communiquant la grâce avant le jugement. Quand on parle de fin du monde, peut-être c'est le cas pour vous aujourd'hui, peut-être c'est la première fois que vous venez, peut-être c'est la première fois que vous nous regardez et vous tombez sur ce texte qui n'est pas le plus facile. Et peut-être que vous me voyez un peu parlant du jugement, parlant du retour de Jésus, comme 2 personnages qui sont souvent associés aux chrétiens qui parlent de ces choses-là. Le premier, c'est le père Auberger. Le père Auberger, c'est le prêtre dans le film « La vie est un long fleuve tranquille ». Ce film, un film la fin des années 80, qui nous présente 2 familles, une famille désœuvrée et une famille un peu catho-tradie. Et à un moment donné, il y a une scène mémorable dans le film où il y a ce prêtre qui est la caricature du prêtre qui chante « Jésus revient ». Je ne vais pas vous le chanter, mais on peut trouver les paroles de ce chant qui est une parodie, bien sûr satirique, bien grinçante, sur un site qui s'appelle Bide et Musique. Et j'ai lu un commentaire sous les paroles du chant, quelqu'un qui dit « C'est la quintessence de l'horreur, de tous les spectacles où on a forcé de pauvres gosses qui n'avaient rien demandé à se déguiser en chantant des idioties. » Et souvent, on nous voit comme ce père Auberger qui a un sourire jusqu'aux oreilles et qui chante « Jésus revient parmi les siens ». Une parodie. Ou alors on nous voit comme Philippulus. Philippulus, c'est le prophète fou dans l'album de Tintin, L'étoile mystérieuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on est au début, il y a eu ce tremblement de terre, une forte chaleur, et il y a cet homme en toge blanche avec une longue barbe, avec un gong, et qui arpente les rues en criant « C'est le châtiment, faites pénitence, la fin des temps est venue ». Et en fait, quand on parle du retour de Christ ou quand on parle du jugement de Dieu, on passe soit pour des bouffons, soit pour des fous. Mais si on parle du jugement ce matin, et si on va continuer à parler du jugement, c'est pour proclamer qu'aujourd'hui est un jour de grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et ce que nous disons en somme, c'est que Christ est venu dans le monde pour sauver le monde et qu'il reviendra dans le monde pour juger le monde. Et qu'entre-temps, aujourd'hui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est cela que nous proclamons. Le roi est venu, le roi va revenir. Et en attendant, tous ceux qui se confient en lui sont sauvés. La vérité, c'est qu'on ne peut pas parler du jugement sans parler de la grâce, et on ne peut pas parler de la grâce sans parler du jugement.
On doit rappeler jour après jour, dimanche après dimanche, que Dieu fait grâce à tous ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ a subi le jugement de Dieu à leur place. C'est ce que nous dit Pierre dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a promis. Mais il est patient. Son jugement est certain. Mais il continue de faire grâce. Et il fait grâce encore aujourd'hui. Et pendant ce temps de patience, il veut continuer à dire par notre bouche, Dieu fait grâce. Il est encore temps de se tourner vers lui aujourd'hui. Le jugement arrive, mais Dieu a pourvu lui-même au moyen de salut en Jésus-Christ, son Fils. Dieu fait grâce. Pour conclure, j'avais souligné au début 2 points communs entre les disciples de Christ et les survivalistes. J'avais dit, comme les survivalistes, les disciples de Christ attendent la fin du monde, et comme les survivalistes, les disciples de Christ se préparent à la fin du monde. Mais il y a bien sûr une différence de taille entre la vision de la fin des temps des survivalistes et la nôtre. La première, c'est qu'on attend bien la fin du monde. Mais ce qu'on redoute, ce n'est pas une guerre nucléaire, un effondrement économique, un bouleversement écologique. Ce que l'homme doit redouter, ce n'est pas toutes ces choses, mais c'est la rencontre avec son Créateur. Et deuxièmement, on doit se préparer à la fin du monde, mais on ne peut pas se préparer à la fin du monde tel que Dieu l'a décrit par des moyens humains. On peut échapper à une catastrophe. Peut-être que les moyens mis en place pourraient nous faire échapper à toutes ces choses que nous craignons, mais personne ne peut échapper au jugement à venir. Le seul moyen d'échapper au jugement de Christ, c'est de se confier dans sa grâce, de passer par la croix et de se repentir. Celui qui passe par la croix de Christ ne passera pas en jugement. Et c'est ce message de grâce que nous voulons proclamer encore aujourd'hui. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce passage où Jésus a averti ses disciples, les encourage, mais aussi les exhorte à vivre aujourd'hui à la lumière de ce qu'il se passera demain. Et Seigneur, nous savons que ton jugement arrivera de manière soudaine, inattendue et terrible. Nous voulons te remercier parce que nous savons que si tu ne nous as pas promis d'écarter de notre chemin les épreuves, tu nous as promis de nous délivrer du jugement. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Cette grâce qui est le seul moyen par lequel on peut échapper à ton jugement. Et Seigneur, nous vivons dans ces jours où les gens mangent, boivent, se marient, font des plans, vivent normalement. Et nous sommes frappés de leur insouciance. Et Seigneur, aide-nous à ne pas être des insouciants, à ne pas refouler cette idée du jugement, mais plutôt à annoncer la grâce qui s'attache à ceux qui te suivent aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu es patient. Merci parce que tu suspends ton jugement pour que le plus grand nombre se tourne vers toi. Et Seigneur, remplis-nous de ce sentiment d'urgence et aussi ce sentiment d'effroi qui s'attache à ce jour redoutable où tu reviendras, qui sera plus terrible que tout ce qu'on a pu connaître, encore plus terrible que tout ce qu'on peut imaginer,
qui pour nous n'est pas un sujet d'effroi, mais d'espérance. Ce jour où tu nous délivreras, où comme on l'a lu tout à l'heure, la mort aura disparu, le péché sera anéanti, et nous vivrons avec toi pour toujours dans la félicité. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons proclamer ta grâce, nous attacher à toi et parler de ce jugement qui attend ceux qui te rejettent. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit pour que nous annoncions ta grâce, que nous parlions de ton jugement, et garde-nous du découragement d'être traités comme des fous ou des idiots. Car nous savons que ton message est la vérité et le seul moyen de salut. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen.